让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Allô Julien Lee Tu es vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches pourquoi? Je t'ai présenté à mon père avec grande peine pour le travail, et toi tu démissionnes déjà comme ça? Oh là là, on en reparlera plus tard, ok? Ok. Alors tu ferais mieux de venir me voir le plus vite possible. Oui, je sais. Ah, Léna, tu es bien en avance. Julien Lee, que comptes-tu faire? Pourquoi as-tu démissionné au service logistique? Tu me déçois beaucoup. Allez, tu peux me laisser reprendre mon souffle? Qu'est-ce que tu veux boire? Du café? Eh, Léna, écoute-moi bien. En fait, j'ai trouvé un très bon travail. En plus, il paye super bien. Eh, Julien Lee, les jeunes doivent travailler dur et sérieusement. Ne vise pas trop haut. Si ce que tu dis est vrai, rends-moi mon argent. Ah. Eh ben tiens, prends ça alors. Tu as vraiment gagné autant d'argent? Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu fais pour gagner autant d'argent? Tu n'as pas à t'en faire. Eh? Et est-ce que tu es libre ce soir? Pourquoi faire? Je voudrais juste prendre un verre avec quelques amis. Julien Lee, je croyais que tu serais plus raisonnable. Mais une fois l'argent gagné, tu montres en fait ton vrai visage. N'importe quoi. C'est parce que tu m'as rendu grand service. J'ai envie de te remercier. En t'invitant dans un beau restaurant. Arrête de faire ton beau parleur. De plus, dépêche-toi de me rendre le reste. Désormais, ne m'appelle plus pour rien. Eh? Si je ne t'appelle pas, comment te rendre l'argent? On est arrivé. Le bureau de Chanel Jiang est à l'étage. Merci beaucoup. Quant aux honoraires d'avocat, je te les avance. Je te laisse. À plus tard. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Ah, eh bien,
On peut vous fournir gratuitement des conseils juridiques ici. Nous pouvons donc en discuter dans mon bureau. En fait, c'est un ami qui m'a présenté vos services. Un ami? Ah, vous êtes celle dont Thomas Lynn parlait. Son amie Judith Lee? Oui? Nous avons été présentés. Entrons et parlons-en tranquillement. S'il vous plaît. Oui. J'ai entendu dire que vous étiez une experte du café. Tenez, goûtez au café de notre cabinet. Merci beaucoup. Du café instantané. Thomas m'a déjà brièvement parlé de votre histoire. Il faut savoir, Madame Lee, qu'on peut sûrement gagner votre procès de divorce. Mais quant à la garde de votre enfant, ce sera difficile à cause de votre situation économique. Donc le mieux pour vous serait un accord à l'amiable avant le procès. Mais si tel est le cas, je crois que le métier d'avocat n'existera plus. Qu'en pensez-vous? Vous avez raison. Madame Lee, ne soyez pas si stressée. Détendez-vous. Bon, nous pouvons commencer maintenant. D'accord. Si vous avez un travail et un revenu stable, il sera plus facile de reprendre votre enfant. Nous fournirons en premier le document des réponses aux causes du divorce, en demandant de reporter l'audience, afin de gagner du temps. En attendant, nous pouvons faire des préparatifs. Bon courage. Allô, maître Sui, qu'y a-t-il? Comment? Audience reportée? Ok, j'arrive tout de suite. Mais, je ne comprends pas. Pourquoi Judith a-t-elle demandé de la reporter? Elle ne connaît rien du tout aux procédures juridiques. Ce n'est pas elle qui l'a demandé. Son avocat m'a directement contacté. Comment? Elle a un avocat? Le procureur de Judith Lee a fourni des réponses, disant que les causes du divorce étaient fausses. Elle reprendra le droit de garde par les moyens juridiques. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle n'arrive même pas à payer ses dépenses, mais elle a un avocat? Je n'en sais rien. Mais si Judith Lee se défend de façon positive, il sera difficile de gagner. Peut-être que l'affaire traînera aussi. Comment faire? Avez-vous des solutions? Je propose d'aller voir Judith Lee en personne et seule, lorsque son avocat sera absent, pour discuter de ce qu'elle veut vraiment, comme une compensation par exemple. Il faudra satisfaire ses besoins pour régler le procès au plus vite. Ça bénéficiera à tout le monde. Ok. Où puis-je donc la trouver? C'est là qu'elle travaille. Passez la voir. Hugo est là? Oh, il est sorti. Où est-il donc allé? Après avoir reçu l'appel de Maître Tsui, il est parti. Un appel du maître Tsui? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu es riche, tu as un avocat. Pourquoi tu es là? Je veux te parler. Je travaille, je n'ai pas le temps. Cela ne prendra pas longtemps. Il te suffit simplement de signer l'acte de divorce, c'est tout, ok? Pourquoi veux-tu compliquer la situation? Ne veux-tu plus revoir Zoé? Je vais sûrement la récupérer. Je suis sa mère. J'en ai le droit. Quel droit as-tu? Qui t'a dit ça? Ton avocat, c'est ça? Réveille-toi, Judith Lee. Je t'aurais prévenu. Ne tombe pas dans le piège de cet avocat. Connais-tu les honoraires d'un avocat? Il se fait payer par heure. Même si je tombe dans son piège, ça ne te regarde pas. T'en fais pas. J'ai déjà bêtement fait un don du foie. Ai-je peur de tomber dans un piège? Je ne sais pas de quoi tu parles. Judith, quand comptes-tu enfin signer cet acte de divorce? Hein? Faisons comme ça. Donne-moi un prix.
Vu que tu es la mère de Zoé, je te donne une compensation. Ça te va? Hugo, écoute-moi bien. Il te suffit d'avouer que Charlotte Jo et toi m'avez causé du tort. Et d'accepter de subir une punition. Alors je signerai l'acte de divorce. C'est bien clair? Es-tu folle ou quoi? Bonjour, monsieur. Y a-t-il un problème? Comment formez-vous votre personnel? Pourquoi? Elle vous a offensé? Quelle mauvaise attitude! Extrêmement mauvaise! Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Judith? Je ne sais pas. Eh, ma belle! Je t'ai dit de bien surveiller Judith, non? Mais bien sûr. Je m'occupe de surveiller son frère aussi. Je suis vraiment très occupé. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Julien Lee tombera bientôt dans le piège. Ce n'est pas le plus urgent. Judith Lee a fait appel à un avocat pour reporter le procès du divorce. Waouh! Comme elle est forte celle-là! Elle fait non seulement appel à un avocat, elle a aussi réussi à trouver un bon copain. Comment? C'est-à-dire? Reconnais-tu cette femme et cet homme? Mais c'est Judith Lee, non? Regarde bien avec qui elle est. Mon Dieu, c'est Thomas Lynn, n'est-ce pas? Et alors? Maintenant, tu sais que tu ne payes pas pour rien faire, n'est-ce pas? Ils ont l'air de très bien se connaître. Judith, je me moque de ton passé. Ah, c'est dégoûtant vraiment. Eh, en fait, le café où Judith travaillait appartient à Thomas Lynn, le fils du président du groupe Marou. Ils étaient amoureux à ce moment-là, et même beaucoup. Si j'avais su que c'était un gosse de riche, je lui aurais escroqué plus d'argent. Quoi? Que dis-tu? Rien. En tout cas, que comptes-tu faire à présent? Je ne pense pas que tu vas les laisser faire sans intervenir. Attends, laisse-moi réfléchir. Ça veut dire que Judith a rencontré Thomas Lynn lorsqu'elle a perdu sa mémoire. Mais elle était encore mariée à cette époque. À propos, si on veut faire tomber Julien Lee dans notre piège, il faut encore de l'argent. J'ai déjà tout dépensé. J'ai compris, je vais te faire un virement. Tu dois aussi bien le surveiller. Tu peux y aller, j'ai des choses à faire. Ok. Je vais préparer le travail. Au revoir. Judith Lee, si tu veux me défier, j'attaquerai plus fort. Battons-nous jusqu'au bout. Bon, je te présente. Monsieur le directeur Rong. Ah, bonjour. Hey, enchanté. Je m'appelle Julien Lee. Enchanté. Gaspard. Nous en parlons ici? Bien sûr, pas de problème. Julien est l'un des nôtres. On peut lui faire confiance. Ah. Je crains que, si cette nouvelle se divulgue, tout le monde se rue pour l'acheter. Je t'ai dit que ce n'est pas grave. Julien, assieds-toi. Ces appartements se trouvent dans un très bon endroit. Julien, tu le sais, je connais bien les Philippines. C'est un projet génialissime. Il suffit d'y investir un peu et on touchera 300 000 yuans. Quand on s'ennuie trop, on peut aller aux Philippines jouer au golf avec des belles. C'est tellement d'argent. Monsieur, merci beaucoup. Ah, tu es vraiment un garçon adorable. À l'amitié? Ouais. Il te faut gagner plus d'argent. Je le veux aussi. Julien, tu devrais aussi investir dans ce projet. C'est une bonne façon de gagner de l'argent. Ne laisse pas passer cette occasion. Monsieur, vous savez très bien que je n'ai pas autant d'argent. Où est-ce que je vais trouver cette somme? Même 10%, ça représente 3 millions de yuans.
C'est vrai. Si tu pouvais trouver des investissements, ce serait bien. J'ai déjà investi tous mes biens dans ce projet. Je peux rien te prêter. Il aura d'autres occasions? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à trouver une solution. Julien, pourquoi as-tu autant bu hier soir? Pour faire avancer sa carrière, un homme doit boire. Pour sa carrière? Que fais-tu maintenant? Eh, Judith, tu as des sous? J'avais 5000 yuan, mais je les ai utilisés pour payer le loyer. Que comptes-tu faire? Juste 5000 yuan? Ça ne va pas nous avancer. Laisse tomber, je n'ai rien dit, hein? Eh, à propos, avant l'arrivée de la dame de la maison d'accueil, tu vas sortir? Je ne pense pas. Bien, je vais au travail alors. Ok. Au revoir. J'ai envie de bien manger quand tu auras fini. Très bien, rassure-toi. Je t'apporterai quelque chose. Attends-moi. Julien? Maman, que fais-tu là? Petit? Oui, oui. Regarde ce que tu as fait. C'est quoi tout ça? Allez, je vais t'essuyer. Que fais-tu vraiment? C'est... Julien, monte, on a de l'argent. Hein? Monte, j'ai trouvé de l'argent. Ok. C'est ici. Descends. Waouh. On est arrivé? Ce sont les complexes touristiques du Carré Taron? Oui. En plus de ça, il y a quelques hôtels et des petits complexes touristiques dans tout le pays. Monsieur Rong est sacrément riche. Allons-y. Oui. Julien, j'ai déjà garanti une somme d'argent en mon nom pour toi. Maintenant, il te faut travailler dur. Compris? Compris. Tiens. Voilà 3 millions de yuan. Il y a tout. Et ça, c'est ton argent de poche. Oh. Directeur, lisez. Hein? Julien, je te prête ces 3 millions de yuan en te considérant comme mon propre frère. Je vous remercie. À tous les deux. On l'a fait. Juste comme une simple formalité. N'est-ce pas, monsieur Tian? Ah, on doit payer ou demander ce qu'il fallait. Quant à ce projet, je demanderai aussi des frais de consultation. Oh, bien sûr, c'est normal. Bien sûr. Quand pars-tu aux Philippines? Oh, j'ai déjà bien collecté les financements. Je vais m'y rendre dans quelques jours. Oh, les contrats sont en anglais, non? Mon niveau d'anglais est médiocre. L'original des contrats est en anglais. La traduction française s'y attachera. Ça ne causera pas de problème. Compte sur moi. Bon. D'accord. Puisque vous êtes là, allons manger avant de partir. Il y a un bon restaurant près d'ici. C'est vrai? Alors Julien, as-tu le temps? Bien sûr, je suis disponible. Allons-y ensemble. Ok. Viens par là. Aujourd'hui, je t'amène faire quelque chose de significatif. La chose que tu souhaites le plus. Mais il ne faut pas le dire à la famille. Fanny, pourquoi ne rentre pas à la maison? Je te le dirai plus tard. Monsieur Lin. Merci beaucoup, Monsieur Lin. Allons-y. Ok. Venez. Allô? Maman. Zoé? Où es-tu? Maman, nous sommes au parc Tianqing. Viens vite me voir. Ok, j'arrive tout de suite. Attends-moi, hein, Zoé? Chef, je dois sortir un moment. J'ai quelque chose d'important. Puis demander un jour de manger. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Au revoir. Tu frappes un, je frappe un, tu frappes deux.
Je frappe 2. Ah, que tu es jolie. Juste comme ta mère. Pourquoi ma mère ne vient-elle pas encore? Va-t-elle vraiment venir? Bien sûr. Je ne mens jamais. Zoé! Maman! 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 Zoé! Zoé! Maman! Zoé! Zoé! Tu me manques, maman! Zoé, tu me manques beaucoup. Maman, tu me manques, maman! Super, c'est vraiment génial. Monsieur Lin, tout ça c'est grâce à vous. Zoé, c'est pour toi. C'est ta mère qui m'a demandé de te donner ce cadeau. Ouah, c'est un téléphone! Cache-le bien. Lorsque tu penseras à ta mère, tu pourras l'appeler. Si tu appuies sur 1, tu pourras parler avec ta mère. Tu dois bien le cacher. Tiens-le. C'est comme ça? Allô? Est-ce que c'est Zoé à l'appareil? C'est moi, c'est la petite Zoé. Oh, à propos, j'ai aussi un cadeau pour toi. C'est vrai? J'ai fait des dessins de toi lorsque tu n'étais pas là. Fanny m'a demandé de te dessiner pour que tu reviennes plus rapidement à la maison. Oui, j'ai peur qu'il ne s'en aperçoive. Je les cache dans son sac à dos tous les jours. Elle les prend sur elle. Tu as bien dessiné ta mère. Je t'aime aussi. Maman, quand est-ce qu'on pourra vivre ensemble tous les jours comme avant? Chérie, très bientôt. Maman te promet d'y arriver très vite. C'est promis. Je te promets aussi de la faire revenir auprès de toi. D'accord? Merci, monsieur. C'est promis. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Thomas est vraiment gentil. Plus gentil que papa. Oui, depuis que tu as quitté le banquet, Monsieur Lin est venu te chercher à plusieurs reprises à la maison. Je veux qu'elle soit heureuse. On est arrivé. Entre. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est pas la peine. Je veux juste te faire plaisir. Je ne fais que t'embêter. Mais tu me rends tout le temps service. Avant, tu disais que c'était moi qui t'embêtais. Désolée. Je n'aurais vraiment pas dû dire ça. Mais il faut que tu saches que je ne veux pas t'impliquer dans mes problèmes. Je veux que tu sois heureuse. N'oublie pas ce qu'on a promis à Zoé. Shenetiang a déjà déposé la demande. Et en a informé la famille Re.
Tu m'as vraiment rendu beaucoup trop de services. Lorsque tout ça sera fini, tu prendras une décision. Et je la respecterai. Bon, il faut que je te fasse toute belle. On ira se balader, ok? Judith, où veux-tu amener maman? À l'hôpital pour sa visite médicale. Oh, tu as raison. Je suis trop occupé récemment. J'avais oublié cette affaire. Judith, prends cet argent. Où as-tu trouvé tout cet argent? Julien, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Tu rentres super tard le soir, tu es tout ivre. Que fais-tu vraiment? Je l'ai gagné moi-même. Continue à être positif. Ne t'inquiète pas, hein? Prends cet argent. Lorsque je gagnerai plus, je vous ferai quitter cet endroit de misère. Je vais aussi soigner notre mère, ne t'en fais pas. Tu es malade. Ce n'est pas moi. Ok, tu n'es pas malade. Je vous laisse, Judith. Ne rentre pas trop tard. Au revoir. Où est le directeur Tiang? Le directeur Tiang n'est pas encore là? Pensez-vous que vous pouvez escroquer mon argent et vivre la belle vie? Hé! Quel misérable! Votre directeur Tiang a volé mon argent et s'est enfui! C'est impossible. Il était bel et bien là avec nous hier. Votre directeur Tiang a disparu. Il s'est enfui! Et mon argent? Je viens d'investir 3 millions de yuan. Eh! Ce n'est pas ton argent. C'était mon argent. Je te l'ai prêté. Dès maintenant, tu dois me rendre les 3 millions d'yuan. Regarde bien, c'est ton empreinte digitale, non? Dans 3 jours, tu dois me rembourser mon argent. Sinon, tu verras bien les conséquences. Allons-y, continuons de chercher Gaspard Tiang. Ah, tu es là? Ce Julien Lee, comment va-t-il? C'est juste un gamin. Il était totalement effrayé. Il a failli faire dans son froc. Écoute-moi, il faut bien le surveiller. Ne le laisse pas s'échapper. Non. Un gosse qui n'a rien vécu ne saura pas s'enfuir. Lorsque tu auras reçu le virement, n'oublie pas de me donner ma part. À propos, ne le tourmente pas trop. Ça reste quand même un enfant. Sois un peu indulgent. Quant à son argent, je prendrai 40% et toi 60%. C'est 80 et 20% non? Tu n'as fait qu'une apparition. Rien de particulier. Comme tu es cupide. Bon ben, ça va. Je sais. J'ai compris. Ne t'inquiète pas. Ton jeu ne m'intéresse pas. Trouve-en moi un autre. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Gaspard Tiang. Ça, tu es misérable! Sors de ta cachette! Où es-tu? Sors! Qu'est-ce que je vais faire? 3 millions de yuan. Judith. Comment faire? Maman! Alors tu vois, maman, ça va. Ton état s'est amélioré. Maintenant, il nous faut du temps. Je crois que tu te rétabliras petit à petit. Allô? C'est qui? C'est moi. Peut-on se voir?
Je n'en ai pas envie. Il s'agit de Thomas Lynn. Il vaut mieux que tu viennes. Sinon, tu le regretteras. Comme tu es forte. Quand as-tu réussi à séduire un homme si riche? En plus, c'est aussi l'héritier du groupe Maru. Oublies-tu que tu es encore une femme mariée? Ne connaissez-vous pas les dommages des rumeurs? Ce n'est pas ce que tu crois. Ne fais pas courir de fausses rumeurs. On a déjà pris des photos de vous. Comme tu es égoïste, tu t'es hissé sur les honneurs. Mais tu n'as pas du tout pensé à lui. Si votre relation se divulgue, cela pourrait troubler le groupe Maru et même le domaine de la finance. Tu m'as demandé de venir pour ça. Je dois partir. Je suis occupée. C'est une vraie corvée de travailler dans un supermarché et au restaurant. Je dois aussi partir. En quoi puis-je vous aider? J'ai envie de faire une délation de vol. Oh, asseyez-vous, je vais m'en charger. Vous êtes fait voler chez vous. Récemment, les vols font rage dans notre ville. Donc on y attachera plus attention. Qu'est-ce que c'est? Papa. Je trouvais que c'était bizarre. Hein? Je n'imaginais pas qu'en plus elle est encore mariée. Même si elle était célibataire, je ne l'accepterai probablement pas. Et toi, votre rumeur a fait un grand bruit au sein de notre groupe, c'est vraiment un scandale. Ah, et savais-tu ou non qu'elle était mariée? Je viens de l'apprendre. Le divorce est en cours. Réveille-toi un peu! Tu passes d'une femme mariée à une femme divorcée. Qu'est-ce que ça change, dis-moi? C'est toujours aussi honteux. Ah, je croyais que tu avais l'esprit clair. Mais ce n'est pas du tout le cas. Papa. Donc tu dois quitter le pays. Tu visites nos filiales à l'étranger, afin de te dégriser un peu. Lorsque tu auras changé d'avis, je te ferai revenir. Je ne veux pas aller à l'étranger. Papa. Tu oublies ce que tu m'as promis lorsque je suis venu ici? J'ai accepté de travailler ici, à condition de rester avec Judith Lee. Si tu lui fais du mal, je m'en vais tout de suite. Assez discuté. Pars tout de suite, hein? Ton billet d'avion est déjà réservé. Je ne suis pas d'accord. En plus, les rumeurs sont totalement fausses. Oh, alors, je vois. Merci. Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Thomas est déjà en route. Monsieur le Président est très en colère. C'est vrai? Qu'est-ce qui arrivera à Thomas? Va-t-il rompre sa relation avec cette femme? Je ne sais pas. Monsieur le Président a décidé de l'envoyer à l'étranger. Ah. Pour travailler avec Thomas, j'avais même pris mon CV. S'il part à l'étranger, tout mon projet tombera à l'eau. CV? Quel CV? J'ai envie de travailler dans le groupe. Je veux travailler avec Thomas. Laisse tomber, ma fille. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir comme tu veux, je ne suis pas le patron. Papa, tu es l'assistant compétent du président. À ton poste, tu peux trouver une solution. Si tu n'es pas d'accord, je parlerai directement avec le président. Il m'a dit de venir travailler ici lorsque je finirai mes études. Allez. En plus, j'ai étudié dans une bonne université. Et j'ai obtenu de bons résultats. Papa! Bon, bah ok, d'accord, oui. Donne-moi ton CV d'abord. Tu me donneras ton diplôme, ta lettre de recommandation, Tout etc. est déjà là. Ok, je vois. Avant que Thomas ne parte, fais-moi venir travailler ici. Judith Lee? Léna, ça va? Je ne vais pas bien du tout. Judith Lee, viens. Je veux te parler. Un instant. J'ai quelque chose à dire à Thomas.
Avant que tu ne vois Thomas, tu dois d'abord parler avec moi. Viens. Lena, En fait, ces derniers temps, j'ai changé d'avis envers toi. Mais vu que la circonstance s'aggrave, je ne peux plus le supporter. Tu veux bien me dire, tu comptes tourmenter Thomas jusqu'à quel point? Tu crois que tout est pardonnable, à condition que deux personnes s'aiment? Tu ne tiens même pas compte des autres, tant que vous êtes contents tous les deux. Mais non, tant que tu es content, toi, tout sera parfait selon toi. Lena, ce que tu dis, c'est à cause de ces rumeurs, c'est ça? Oui, c'est bien ce que je veux dire. Maintenant, elles font grand bruit au sein du groupe. Le président a fait venir Thomas et l'a engueulé. Tout le monde discute sur cette affaire. Et à cause de toi, Thomas a maintenant une triste réputation dans l'entreprise. Et même dans le milieu de la finance, on le méprise grandement, tu le sais. Et toi, avec tout ça, tu continues à venir le voir à l'entreprise? Es-tu malade ou quoi? Excuse-moi, Lena. Tu as raison. Je n'y ai pas bien réfléchi. C'est mon problème. Tout est de ma faute. S'excuser ne sert à rien. Cette affaire affectera grandement l'image du groupe Marou. Si cette rumeur se divulgue, alors le prix de l'action chutera. Je t'en prie, laisse Thomas tranquille. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Comment aurais-tu le cœur de pousser ton amour dans l'ego? Judith Lee, ne trouves-tu pas que tu es égoïste? Pourquoi Thomas devrait-il se faire engueuler par les autres à cause de toi? Dis-moi pourquoi? Oui, je suis égoïste. Je ne pense qu'à ma douleur, et pas celle des autres, en acceptant son aide. Tout est de ma faute. Allô, Judith?全是变成了笑话，现在的你是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我忍心看着你委屈，不忍心看你沉